Aujourd'hui, comment ne pas parler de bâtiment? Hector, tu fais partie du monde du bâtiment, tu connais, je ne vais pas dire que tu as les mains dans le béton depuis que tu es petit, mais tu sais ce que ça signifie. Héloïse, nous avons eu l'occasion de discuter ensemble à propos de la Bible, du sens du baptême, et souvent l'illustration d'une maison qu'on construit, de fondations qu'on creuse, de ciment, de mortier, sont arrivées au goût du jour. Vous l'avez compris, ce matin, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre attirail de chantier et on va partir en chantier ensemble. Dans la vie, on nous dit que ce qui est nécessaire pour construire une maison ou pour construire une vie, c'est d'avoir de bonnes fondations, des fondations solides. Si les fondations ne sont pas bonnes, ça a un impact sur toute la construction. On ne met pas de fondation, la maison va se fissurer. La première tempête, première inondation, la maison va secouer et finalement va peut-être s'abîmer et se détruire. Finalement, on voit qu'au long terme, une maison sans fondation, c'est finalement une maison qui ne fonctionne pas. Alors vous dites peut-être, d'accord, c'est super, Jonathan, merci pour ces cours d'introduction. Hector, ça te rappelle certains cours que tu as peut-être pu avoir. Diapositive suivante, et je vous présente des croquis sur la construction. Mais c'est un élément qui est intéressant. Sans fondation solide, une maison ne peut pas tenir. Retenez déjà cet premier élément. Mais comment construire de bonnes fondations? Tu me dis, Jonathan, construire des bonnes fondations? Je suis d'accord avec toi. Alors, je te propose de prendre du ciment, de prendre du gravier, de prendre du fond de forme, de prendre de la ferraille et de prendre de l'eau. Et je te dis, bon courage, va construire tes fondations. Avec tous ces ingrédients, je ne sais pas combien d'entre nous seraient prêts à construire une fondation. Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Ouais, bravo les gars, à fond pour des fondations. Les maçons sont là-bas, tout va bien. Vous savez, c'est un peu comme ça dans la vie. Dans la vie, on te dit, ça serait bien que tu aies une vie qui soit bien fondée. Et on va dire en plus, ça serait bien que tu fondes sur ta vie sur quelque chose de solide et de stable qui va permettre à ta maison de grandir et de se construire. Et là, on pourrait parler, dans la vie chrétienne, de Dieu. Dieu existe. Et quand je discute autour de moi, on me dit, et il y a quelqu'un qui est présent, une autorité supérieure qui est là, je ne sais pas quel nom vraiment lui donner, mais je pense que ça serait intéressant d'aller à sa rencontre. D'accord, tu veux aller à sa rencontre. D'accord, tu veux avoir ce lien avec ce Dieu qui est là et mettre ta vie, te fonder sur lui pour toute ta vie. Mais comment tu fais? Tu dis que tu veux des fondations pour ta maison, je te donne le matériel, et maintenant, comment tu fais? Elle est où la technique? Elle est où les outils à employer, les proportions à prendre? Voilà, vous êtes là, vous pourrez enseigner, vous avez une connaissance que... Ah ça c'est pas mal. On a des connaissances, mais il faut savoir où chercher ces informations pour pouvoir mettre les choses en place, pour faire de bonnes fondations. On entend qu'un Dieu existe, mais comment savoir, comment s'approcher de lui? Comment lui être agréable? Et pour ceux qui font la construction, et vous le savez bien, messieurs, c'est que quand on construit et qu'on fait des fondations, on ne peut pas dire, bon, allez, je retire le ciment parce que ça ne me plaît pas trop, je mets plus de sable, etc. Non, il y a vraiment des proportions à prendre qui sont précises si on veut avoir des fondations solides et durables dans le temps. Également, une chose importante, c'est que du coup, pour savoir comment faire, il faut revenir aux personnes qui ont la connaissance, mais aussi aux textes fondateurs qui nous expliquent la réglementation, comment faire, comment mettre les choses en place. Soit vous l'avez compris, construire des fondations, c'est bien, mais savoir comment le faire, c'est autre chose. Et comment faire ces fondations, ce n'est pas simplement une question de goût et de couleur, mais c'est vraiment une question de règles à respecter si on veut construire sur du solide. Ça va? Vous êtes prêts? On va chercher la bétonnière, sac de béton, chacun son casque, et puis on va creuser. C'est super. C'est la même chose, du coup, je vous disais, pour la vie avec Dieu, on peut dire, je veux construire ma vie sur Dieu, et c'est une bonne chose, et je vous encourage. Mais comment faire? Où chercher? Nous avons ici la Bible, la parole de Dieu. Juliette nous a déjà cité quelques passages, et j'aimerais bien prendre 2 passages qui me semblent intéressants pour avoir une idée de ce que Dieu veut, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions vivre cette amitié avec lui. Et nous allons dans Romains, le livre aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 22. À partir du verset 23 même. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alors, puisque vous vous dites encore qu'est-ce qu'on a lu au début, je vais relire notre passage, comme ça on va revoir ça ensemble. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Premier passage. Deuxième passage, on est juste la page d'après dans ma Bible, Romains chapitre 5, et à partir du verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Nous avons donc du coup deux passages très intéressants. Ici, la Bible déclare qu'il y a une rupture entre chaque être humain et Dieu. Cette phrase, cette réalité, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et effectivement, si on s'arrête ici, eh bien, on peut rentrer chacun chez nous à la maison et déprimé, il n'y a aucun espoir. Et c'est pas extraordinaire, c'est terrible. Mais la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est de permettre la réconciliation pour tous ceux qui l'accepteraient. Le péché, ce qui est présenté ici comme étant le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu et qui l'insulte, qui lui fait du mal. Le péché représente tout ce qui déshonore Dieu. Il y a des actes qui sont répréhensibles, mais il y a aussi des actes qui sont du fond du cœur, toute disposition finalement du cœur qui tend à mettre Dieu de côté, à le minimiser ou à le soumettre à notre volonté. C'est déjà une chose, vous aurez déjà entendu de ma bouche, le péché, c'est finalement prendre Dieu pour son esclave et nous prendre pour les maîtres au-dessus de Dieu. Dieu fait ci pour moi, Dieu fait ça pour moi. Ne pas prendre Dieu au sérieux. Et on voit que c'est une réalité dans la Bible qui est présente en nous dès le début. Nous sommes entachés dès la naissance de cette notion de dire « je veux prendre le pouvoir sur Dieu ». Donc, on commence avec une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle qui vient ensuite. C'est ce qui fait de nous, naturellement, des ennemis de Dieu. C'est pour ça que dans le passage, on parle « vous étiez ennemis ». Alors que vous étiez ennemis, Dieu a fait cette œuvre incroyable. Et là où il était impossible pour nous de changer, Dieu agit dans son amour incroyable. Alors que nous étions encore sans force, que nous étions faibles, ennemis de Dieu, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, combien il serait difficile de se sacrifier pour quelqu'un qui vous insulte, qui se moque de vous, qui ne vous prend pas en considération. Voilà la solution de Dieu. Jésus, Dieu fait homme, qui vient porter à notre place la condamnation du péché et qui, par sa mort, par sa résurrection, remporte la victoire sur le péché et qui ouvre la voie à la réconciliation. Sa mort, ce n'est pas simplement un accident, oups, erreur de parcours, tu es tombé sur les mauvaises personnes, mais c'est bien la volonté que Dieu a eue et que Jésus-Christ volontairement se donne. Nous lisons dans notre passage, c'est
c'est ça le plan divin. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient, au verset 23. Il vient, il se sacrifie comme un bouc émissaire. Jésus se sacrifie à notre place. C'est ce sacrifice qui ouvre la voie et qui nous rend justes, irréprochables, alors que nous étions condamnables. Verset 9 du chapitre 5. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Alors qui peut être au bénéfice de ce sacrifice? Est-ce que c'est répandu de manière innée à toute l'humanité? Et chacun aurait juste à réaliser ce que Dieu a fait, et super, on est tous réconciliés, devenus amis avec Dieu. Dieu nous a manifesté son amour, on est tous amis de Dieu maintenant. Mais il faut juste le reconnaître. Non. Et c'est peut-être là un autre pas qui peut déranger. Et j'espère que vous comprendrez bien mes propos. Si Dieu œuvre par grâce, ce qu'on appelle un don immérité, il n'impose pas la réconciliation. C'est une proposition qui est accordée à chacun d'entre nous ici, à ceux qui sont dans notre rue, nos voisins, nos familles, etc. Cette réalité du salut de Dieu qui vient et qui dit « Je veux retrouver cette amitié, ce lien avec toi » est accessible à chacun. Mais Dieu, dans sa grâce, nous laisse la liberté, la responsabilité d'y croire ou non. C'est un peu comme l'histoire de cet enfant. Il est parti à la raiderie, heureux. Ses parents lui ont passé 15 €. Voilà mon fils, va t'acheter quelque chose qui te ferait plaisir. L'enfant part, il va rencontrer une vieille dame. Cette vieille dame le convainc, il va acheter un super tableau pour offrir à sa maman. 15 € sont passés dedans. Il revient à la maison et il présente à ses parents l'horrible tableau. Voilà, papa, maman, ce que j'ai venu vous acheter et vous offrir. Vous êtes contents? Et les parents, quand ils voient ça, ils sont... Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais la dame m'a dit que c'était un tableau de grande valeur, que pour l'instant, je te fais un prix intéressant, mais ça sera utile pour plus tard pour ta vie. Les parents sont offusqués, ils vont voir cette vieille femme, cette vieille vendeuse, dire « Regardez, c'est quoi? Vous n'avez pas honte de vendre des tableaux comme ça pour ce prix-là à un jeune enfant? Vous abusez de votre position. » Et la vieille dame redit la même chose. « Vous savez, c'est un tableau de valeur. Je fais ça parce que je suis vieille, je vais bientôt partir, j'ai pas d'enfant, et je pense pour votre enfant, ça fait plaisir. » Vous imaginez un tableau aussi moche que ça, eh bien, ça finit dans le grenier, et le tableau reste dans le grenier. L'enfant avait 10 ans, il grandit. Et puis à un moment, quand il fait le tri dans le grenier, il retrouve ce tableau, il se dit « Tiens, c'est vrai que c'est une sacrée histoire, sacrée bonne femme, hein. Elle a vraiment bien réussi à m'entourlouper. C'est vraiment... de... » Et puis quand même, et en fait, si c'était vrai, il prend ce tableau, bon, allez, juste pour regarder, la blague, ça part peut-être 20 €, ou je sais pas. Il va voir un antiquaire, et effectivement, c'était un tableau de grande valeur. Et ils avaient ce tableau ici pendant quelques années dans le grenier, et ils n'ont pas pris en considération ce que disait cette femme. En fait, ils avaient tout à fait le choix de croire ou de ne pas croire. Et c'est exactement cette même réalité aujourd'hui. On pourrait être tenté, après tout ce qu'on va entendre aujourd'hui, de dire « Ah ouais, c'est tellement laid, cette histoire de Jésus-Christ, je vais le mettre au placard. De toute façon, ça n'a pas de valeur. » Et l'histoire pourrait terminer comme ça. Mais d'autres, soit ils considèrent le tableau différemment, et ils voient toute la beauté qu'il y a derrière, ou d'autres, il leur faut peut-être un peu de temps, et un jour, ah ouais, et si c'était vrai? Dieu nous laisse la liberté de croire ou de ne pas croire. À nous de considérer. Qu'est-ce que cet évangile? Nous ne sommes pas imposés comme des robots de croire ou de ne pas croire. Voilà, vous aurez compris. Finalement, recevoir la grâce de Dieu passe par l'étape d'acceptation d'une rupture avec Dieu, entre nous et Dieu, de considérer notre péché, puis de recevoir par la foi, avoir confiance que la mort de Dieu, de Jésus et sa résurrection nous délivrent à jamais de la condamnation du péché. Juliette, tu as cité une très belle promesse, rien ne pourra nous séparer de l'amour. Oui, mais il y a une étape avant. Et l'amour que Dieu propose n'est pas un amour éphémère ou qui reste présent pour quelques mois. Ce n'est pas les premiers amours, ce n'est pas des amourettes, c'est un amour durable. Et ensuite, ayant cru et en connaissance, nous avons la connaissance de la joie, de la communion avec Dieu, une relation avec Dieu. Il place son esprit en nous, qui stimule notre foi et nous aide à vivre d'une manière qui sera digne aujourd'hui et pour l'éternité, qui nous aide à renoncer quotidiennement au péché. Nous recevons l'espérance qu'un jour Jésus reviendra, que nous sommes passagers sur cette terre et que notre regard se pointe vers l'éternité avec Dieu dès aujourd'hui.
là où il y aura le bannissement complet du péché, et il y aura l'accomplissement de toute son œuvre dans nos vies. On verra une nature renouvelée, un monde renouvelé, des relations renouvelées. Et ce sera extraordinaire. Ce à quoi notre cœur, notre esprit, tout notre corps attend. En attendant, Dieu nous donne de vivre là où nous sommes, avec d'autres anciens ennemis de Dieu, les croyants, Hector, Héloïse, et plein d'autres anciens ennemis de Dieu, maintenant réconciliés avec Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Église de manière générale. Alors effectivement, vous aurez compris, la fondation, c'est pas comment connaître Dieu, ce n'est pas simplement être agréable à Dieu, c'est pas avoir, je sais pas, on pourrait trouver plein de manières pour essayer d'être bon ou juste devant Dieu. La Bible va nous dire tout ça, laisse tomber, avec ça, tu ne feras pas de bonne fondation. Et c'est là où ça dérange. Vous ne pouvez pas faire vous-même, mais regardez ce que moi je vais faire. Fais-moi confiance. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. C'est la fondation pour Hector, c'est la fondation pour Héloïse, et ils ont choisi cela pour leur vie. Alors devons-nous les applaudir pour leur innombrable capacité qui leur ont permis de se hisser jusque-là? Non. Là, ça fait mal quand même. Tu dis, mince, attends, je ne comprends plus. Est-ce qu'on vient pour un baptême ou... Oui, on vient pour un baptême. Et on est heureux du choix que vous prenez, Hector et Héloïse. Et on prie que vous puissiez être réjouis. Mais ici, nous plaçons notre fierté, non pas en nous-mêmes, non pas en vous-même, mais bien en Jésus-Christ, en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Rien ne vient de nous, il n'y a pas de quoi se vanter. C'est Dieu qui a tout fait en Jésus. Nous n'avons qu'à saisir ce cadeau. Tiens, nous n'avons qu'à reconnaître la valeur de cette toile. Alors, à travers de votre baptême, vous allez témoigner de votre cheminement, puis au travers du symbole de l'immersion, le symbole d'une mort que vous allez prendre, vous allez mourir. Vous allez mourir à votre ancienne vie de rébellion contre Dieu. Vous allez mourir à votre ancienne vie d'ennemi de Dieu. Vous allez mourir à votre ancienne vie d'esclave du péché. Et vous allez renaître à une nouvelle vie avec Jésus-Christ, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour être des amis de Dieu, enfants de Dieu, des serviteurs du Maître parfait, Dieu lui-même, réconciliés. Autrefois, vous étiez morts, mais par la mort de la résurrection de Jésus, vous êtes nés à une nouvelle vie de disciples de Jésus et d'amis de Dieu. Alors vous qui êtes là, qui entendez ça, vous vous dites, bizarre, perplexe, quelle est cette laideur de ce tableau? Peut-être. Mais considérez, réfléchissez, ou on va essayer de voir plus loin. Et si tout ça était vraiment intéressant, ou est-ce que ça voulait dire plus que ces quelques échanges, ces quelques paroles, cette perplexité que vous avez ici? Je vous laisse avec cette question. Et pour ceux qui veulent fonder bien, avoir de bonnes fondations, un seul nom ressort de tout ça, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.